Le Tout-Puissant, devant le Dieu qui guérit toute maladie, le Seigneur Dieu des armées, le puissant de Jacob, Seigneur, le Dieu qui s'adore par lui-même, soyez bénis là où vous êtes, abondamment bénis, abondamment bénis. Merci beaucoup à vous qui partagez cette vidéo, afin que nous soyons suivis au maximum. Soyez vraiment bénis, les amis avec qui je suis en ce lieu. 2 ou 3 personnes qui sont là sans pour autant citer des noms, que le Seigneur vous récompense et que Dieu bénisse abondamment. Merci pour votre travail, merci pour votre soutien, pour votre présence. Je crois que vous mettez votre grâce à la disposition du Seigneur, c'est ce qui compte. Laisse que Dieu bénisse abondamment. Vous qui êtes là, prenez la vidéo, partagez, invitez un ami, faites-le abondamment. Et nous croyons que Dieu nous fera grâce ce soir. Nous allons prier avec vous, connectez-vous à cette grâce avant d'écouter les messages. Nous prions ensemble. Seigneur Dieu de toute puissance, Dieu de grâce, Dieu d'éternité, merci d'être là au milieu de nous ce soir. Merci pour la pensée que tu as disposée dans notre cœur. Merci pour le soutien de l'Esprit. Merci pour la mouvance de la grâce de Dieu qui va couler. Père, au-delà de ce que je méditais, au-delà de ce que j'ai mis en écrit, Père, je prie que la grâce de Dieu me couvre ce soir. Je ne suis qu'un humain faible devant toi comme un ver de terre, mais j'ai besoin de cette grâce qui peut me couvrir afin de m'amener à la dimension de parler en un cœur. Seigneur, seul je ne pourrais pas le faire. Je t'en supplie de nous être favorables ce soir. Bénis quelqu'un qui m'entend maintenant, celui qui est malade, qui écoute ma voix. Oh Dieu, j'ai expérimenté les surnaturels dans ma marche avec toi, que je continue à expérimenter juste par une voix, par un conseil et par un contact même, Seigneur de gloire. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu des hommes et des femmes, oh Dieu, être encadrés et être recadrés dans leur destinée. Ma prière devant ton trône est que le Saint-Esprit soit actif en ce lieu, que la puissance de Dieu soit honorée au milieu de nous ce soir. Au nom et puissant de Jésus, bénis mon frère et bénis ma soeur qui se connecte, Seigneur, pas seulement par ses oreilles, mais dans son cœur, dans ce que je vais enseigner ce soir. C'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Ensemble nous disons Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez vraiment bénis ce soir. Merci d'être là. Et nous allons parler de la part du Seigneur. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Partagez la vidéo, partagez. Et nous serons bénis ce soir. Merci Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, vous êtes chez vous, vous nous suivez. Soyez connectés à la grâce et soyez bénis. Nous étions en train de parler, notre thème, c'est les 5 types de maîtres qu'on doit rencontrer dans sa destinée. Les 5 types de maîtres qu'on doit rencontrer dans sa destinée. Premièrement, je parlais de l'onction du Père, qui est différent des 5 types de maîtres. J'ai parlé de l'onction du Père, comme Paul nous l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, que même si vous aurez plusieurs maîtres, c'est moi qui suis votre Père, c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Alors, je vous ai dit ceci, et non pas avoir plusieurs maîtres et différents types de maîtres par rapport à vos besoins. Et on peut avoir, quand on dit illimité, c'est-à-dire tu peux avoir des maîtres d'une manière illimitée, d'un nombre illimité, mais il faut toujours retenir qu'on n'a qu'un seul Père. Dans la marche avec Dieu, vous ne pouvez pas oublier, vous ne pouvez pas ignorer dans votre vie votre Père spirituel. Et là, je ne saurais plus insister parce que j'en ai parlé abondamment. Le Père, c'est celui qui t'engendre dans la foi. Il y a des gens qui sont dans la foi, ils ont été baptisés, mais vivant dans une vie où ils ne comprennent même pas, une vie qui n'est pas conforme à la parole, à l'évangile. Alors Paul dit, je vous ai engendré. Engendrer quelqu'un, c'est lui donner la vie de l'évangile. C'est-à-dire que la parole, il met la parole en pratique. Quelqu'un comprend. Le Saint-Esprit éclaire sa voix. Il sait que voilà comment un chrétien vit. Un homme engendré, c'est un homme affermi ou un chrétien affermi. Donc, lorsque vous êtes affermi, c'est-à-dire vous connaissez des bases, vous maîtrisez certains principes doctrinaux. Donc, vous maîtrisez ces choses-là, ça vous permet d'avancer avec Dieu. Pourquoi? Parce que les pères te donnent des bases. Or, la base, c'est la doctrine. La doctrine est comme la fondation d'une maison. Quiconque n'a pas de fondation, cette maison sera fragile. Vous entendez?
Donc pour dire que le Père est votre fondation, raison pour laquelle, quelle que soit la beauté d'une maison, la maison, sa force, elle tire sa force dans la fondation qu'elle possède. Laisse que vos fondations, que votre relation avec votre Père, que la paternité qui vous couvre soit encore plus efficace qu'avant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Lorsqu'on a un Père, il y a des choses que le Père résout sans que vous puissiez en souffrir autant. Je prophétise sur toi, ta vie ne sera pas comme avant. Je parle de ta vie, que ta vie sera différente. À partir de ce moment où tu te connectes à ce message, que ta vie change aussi de forme, c'est là au nom puissant et glorieux de Jésus. Quel que soit le nombre d'ennemis qui s'avanceront devant ta vie, laisse que l'onction de ton Père parle à ta place au nom et puissant de Jésus de Nazareth. Deuxième type, j'ai fait un pont avant de toucher les 5 types de maîtres. Je parlais d'abord de maîtres, là où je parlais de mentors. Et quand je parle de mentors, c'est-à-dire je suis en train de vous dire ceci. Un mentor, c'est ce qu'on appelle maître. Quand nous naissons dans la vie par nos parents biologiques, dans la vie, chaque étape de votre vie, vous rencontrerez certaines personnes qui vont valoriser ce que vous possédez. Les parents nous mettent au monde, les parents nous donnent l'existence sur la terre, mais nos parents ne nous donnent pas tout. Alors, vous pouvez, spirituellement, vous pouvez trouver toutes ces onctions dans la vie de votre Père, si vous avez la grâce. Mais sinon, Dieu permet toujours qu'on ait certaines personnes avec qui on se connecte, qu'on ait certaines personnes, qu'on retrouve certaines grâces dans chaque étape. Sur le milieu professionnel, nous avons des hommes qu'on appelle des mentors, des personnes qui ont de l'expérience, des gens qui vous ont procédé par rapport à vos dons et aux grâces que vous manifestez. Dieu vous accordera toujours des mentors dans votre vie. Et les mentors sont importants. Un mentor partage avec toi son expérience. C'est-à-dire un mentor est un homme expérimenté. Un homme modèle que tu admires. Un homme qui t'a devancé là où toi tu veux aller. Un mentor arrive là où tu veux aller. Un mentor te fait gagner du temps. Voilà. Un mentor te fait gagner du temps. Donc un mentor t'accorde son expérience. Au lieu que tu le vives seul, mais un mentor te partage avec toi son expérience. Et si tu le mets en pratique, tu expérimentes la grâce de Dieu. Ce que je vous enseigne, moi j'en suis vraiment bénéficiaire dans ma petite marche avec Dieu. Et Dieu me fait grâce dans ces choses-là. Mais certaines choses, Dieu a fait grâce aussi que tu trouves ces choses-là dans votre maison. Ce n'est pas un problème. Alors, ici, je ne vais pas vous dire d'être en quête de mentor parce que vous ne savez pas qui vous rencontrez. Moi, j'ai appris que dans la marche avec Dieu, c'est Dieu qui vous donne un Père et c'est Dieu qui dispose des mentors au devant de vous. Gloire au Saint-Esprit. Pour que tu ne sois pas vagabond et errant dans la marche avec Dieu. Alors là, j'ai fait un pont. Maintenant, pour vous commencer à vous présenter, j'ai dit encore la troisième chose sur les premiers types d'onction que David a rencontré, c'était l'onction de Samuel. Samuel était prophète. C'est lui qui est venu oindre David par l'ordre du Seigneur. C'est lui qui est venu dans la maison de son père. C'est-à-dire que le mentor, le premier type de mentor est venu trouver ça. Retenez ça. Le premier type de mentor qui est Samuel a trouvé David dans la maison de son père Isaïe. Vous voyez? Donc ça sont les principes qu'il ne faut pas oublier. Il est venu dans la maison de son père. Donc les mentors te trouvent dans la maison de ton père. Alléluia. Il l'a trouvé là-bas et c'est son père qui l'a présenté. C'est-à-dire que dans chaque étape de ta vie, tu auras besoin de ton père qui te présentera partout et ton père te permettra que tu te connectes à d'autres personnes. Alors, comme je le disais tantôt, que le premier type d'onction que David a raconté, c'était l'onction du prophète Samuel. L'onction de Samuel, c'est cette onction que j'ai dénommée, c'est l'onction de la consécration et de l'intimité. Donc avec Samuel, vous recevez quoi? La consécration et de l'intimité. Samuel était un enfant mis à part. David était un berger. Mais Samuel a passé toute sa vie dans la consécration. Vous voyez? Alors quand Samuel rencontre David, ne peut lui donner autre chose que la consécration. Vous remarquerez, si vous lisez bien la Bible, on dit de Rama. Rama était une ville de prophètes. Rama était une ville prophétique. Ceux qui arrivaient à Rama prophétisaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prophète qui s'y est trouvé. C'était une ville prophétique et tout le monde, c'est comme si tout le monde était prophète. Quand David arrive là-bas, lui-même a commencé à prophétiser. Même chose avec David lui-même aussi, avec Saoul lui-même. Donc pour vous dire ceci, que Samuel, le premier type d'onction que David a rencontré dans sa marche, c'était l'onction de Samuel, c'est l'onction de la consécration et de l'intimité. C'est ce qui a permis à David, homme simple qu'il était, de développer son intimité avec Dieu. Vous voyez ça? Si vous n'êtes pas un homme consacré, vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne pouvez pas servir
servir Dieu sans consécration. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans être un homme intime. Parce qu'il y a des secrets. Dieu dit, comme nous avons lu dans Exode chapitre 25, verset 20, 22, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Le Seigneur dit au sacrificateur que c'est au propitiatoire que moi je te rencontrerai. C'est devant le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est là où il y avait les deux chérubins. Alléluia. C'est là où les sacrificateurs venaient avec du sang. Dieu dit, c'est là où moi je te donnerai mes ordres. Il y a des ordres que vous recevez pour la suite de votre marche ou dans l'intimité. C'est dans l'intimité que vous connectez à certains dons spirituels. Quand vous êtes un homme consacré, c'est-à-dire vous êtes mis à part et vous êtes un intime de Dieu, il y a des choses que vous aurez. Il y a des choses, seulement une onction qui te raconte. Et je vous ai parlé de mon histoire que nous recevons dans cette intimité-là avec le Seigneur. Alors, je vais aller plus vite ce soir pour vous parler de deuxième type d'onction que David a rencontré. Écrivez ça très bien, suivez-moi très bien. Deuxième type d'onction que David a rencontré, c'était l'onction du roi Saoul. J'ai précisé, premièrement, l'onction du prophète Samuel. Quand je parle même du prophète, de son appellation, c'est important. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai parlé de consécration et intimité. Maintenant, deuxième type d'onction qu'il a rencontré, c'est l'onction du roi Saoul. Gloire à Dieu. L'onction du roi Saoul. Saoul veut dire quoi? Saoul veut dire désirer. Désirer. C'est-à-dire, on l'a désiré. Vous voyez? Comme on dit, Laurent désiré Kabila. Un désiré. Saoul était un désiré. Pour vous dire ceci, de par son nom, que Saoul n'était pas un parvenu. Il a été désiré. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui nous désire. Nous ne forçons pas cette porte-là. C'est Dieu qui doit te désirer. Saoul, les gens disent que Saoul était le choix des hommes. Mais Saoul ne l'a jamais été. Saoul était le choix de Dieu. C'est Dieu qui est venu par Samuel qui parle au prophète. Et Saoul était en train de chercher les brebis de son père. Je suis dans 1 Samuel chapitre 9. Et c'est Dieu. Pendant que les serviteurs de Saoul étaient fatigués de chercher les ânesses, il dit à son serviteur, il dit, on doit rentrer. Son serviteur lui dit, non. Allons d'abord chez l'homme de Dieu. Ici, il y a un homme de Dieu dont la parole ne tombe jamais à terre. Je prie que la grâce de Samuel soit sur ta fille. J'aime ça. La Bible dit, aucune parole de Samuel n'est tombée à terre. Quand Dieu t'appelle et que tu es un consacré, un intime, même quand tu joues, tes paroles prennent la forme. Je prierai pour toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu fasse de toi comme un Jean-Baptiste. Quand tu parles, ça s'accomplit. Même les rois avaient peur de Jean-Baptiste à cause de sa parole. Bien aimé, il y a des bouches que tu peux même oindre ta bouche. Raison pour laquelle quand tu vas prier, ne pense pas seulement que Dieu touche seulement ton cœur. Quand nous prions, Dieu peut affecter même ton visage. Dieu peut oindre ton cœur, il peut oindre ta bouche, même tes oreilles. Dieu peut oindre tes mains et tes pieds. Alléluia. J'ai dit que l'onction qui est attachée aux pieds soit attachée à ta vie. Parce que Dieu a dit à Josué, où foulera la plante de ton pied, moi je te donnerai ces liens-là. Ça dit que le pied de Josué avait l'onction attachée à la possession. Il y avait des hommes, on dit de David, qu'il était un homme beau de figure. C'est-à-dire, Dieu avait oué son visage. Raison pour laquelle tu peux voir quelqu'un quand il est païen, il a un visage compliqué. Mais quand quelqu'un se convertit, Dieu commence à soigner. Que Dieu commence à soigner ton visage. J'ai pris pour une jeune soeur qui me suit en place. Que si ton visage commence à avoir des boutons, que l'onction de Dieu vienne maintenant essuyer ton visage au nom de Jésus. Il y a une beauté qui vient de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut voir de ta démarche. Même tes habits que tu peux acheter, je ne sais pas où, même à Tombola, mais quand tu les portes, quelqu'un peut en bas. Quand Dieu est avec toi, tout de toi prend la forme et prend de la valeur. J'ai pris pour toi que les choses que tu possèdes prennent la forme et prennent de la valeur au nom de Jésus. Saoul n'était pas le choix des hommes. Saoul était le choix de Dieu. Il avait perdu les ânesses. Son serviteur dit, ici il y a un homme de Dieu. Allons les consulter. Oh, j'aime cette dimension ici. Bien aimé, les gens dans le temps avaient une chose qu'ils faisaient. Ils étaient tellement spirituels. Ils voulaient tellement entendre Dieu dans chaque étape de leur vie. Même quand les gens l'a tâtonné, ils voulaient entendre la voix du Seigneur. La réussite est dans la voix de Dieu. La réussite est dans la bouche du prophète. Comprenez ce mystère ici. Même dans nos églises, quiconque fait tout sous la bénédiction de l'homme de Dieu que Dieu a établi ici. Je vous dis la vérité. Si tu fais tout, je ne comprenais pas. Une fois le pasteur Bernard me disait que le plus grand secret de la réussite dans la vie
Même dans l'église, il faut enseigner aux gens d'écouter l'homme de Dieu. Je n'avais jamais compris ça. Alléluia. Mais j'ai compris seulement que même l'histoire de Samuel avec Élie, vous remarquerez que Élie, Dieu l'avait déjà abandonné. Lui et ses enfants, Dieu voulait détruire cette race sacerdotale. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Samuel dormait, Samuel entend, on lui appelle. Samuel entend, il se lève, il va chez Élie, il dit, tu m'as appelé? Élie lui dit non. Et Samuel entendit cette voix-là 3 fois. Samuel ne comprenait pas encore la voix du Seigneur. Mais cet homme-là que Dieu avait abandonné savait comment Dieu parlait. Frères et sœurs, tu n'inventeras rien dans ta marche avec Dieu. Ne fais pas Dieu à ton mesure. Oh, alléluia. Dieu, comme on dit, Dieu à mon image. Ne fais pas Dieu de ton image. Dieu à ton image. Laisse Dieu rester comme il a été avant. Voyez ça. Mais quand Samuel est là-bas, c'est par la bouche d'Élie que Samuel a compris la voix de Dieu. Il y a des hommes que Dieu établit, que Dieu laisse. Les écouter seulement nous donne des chances de réussir dans la marche avec le Seigneur. Même dans la vie chrétienne. Alléluia. Un homme, j'ai aimé, un homme appuyé, il a dit que plusieurs fois les gens font des choix. Quand tu fais un choix et que tu vois tes parents biologiques ou bien tes parents spirituels résister à ces choix, très souvent ce sont des mauvais choix. Ceux qui s'entêtent dans ces choix-là vivent de mauvaises choses. Que Dieu te donne l'oreille à écouter la bouche que Dieu a établie dans ta vie. Que Dieu te donne l'oreille, bien-aimé, d'écouter même comme un aveugle. Il faut l'écouter comme un sourd. La voix de ton père, moi je l'ai dit, la voix du père pour le fils est plus que la voix de Dieu pour ces fils-là. Parce que Dieu nous parle par les pères. Alléluia. Alléluia. Je disais que ces hommes avaient l'habitude d'aller chez le prophète pour consulter Dieu. Et c'est comme ça que Saoul fait. Saoul est allé consulter l'homme de Dieu. Suivez-moi ici, suivez-moi très bien. Suivez-moi frère Sari, suivez-moi. Saoul est allé consulter l'homme de Dieu. Et pendant qu'il était allé pour consulter l'homme de Dieu, c'est qu'il ne savait pas c'était quoi. C'est qu'il ne savait pas que lui cherchait les ânesses. Or les ânesses, les brebis d'Israël les cherchaient. Pendant que lui cherche les ânesses de son père, les brebis d'Israël les cherchent. J'ai dit, pendant que toi tu es en train de chercher ce que tu cherches, Dieu est en train de te chercher. Pendant qu'il est à la recherche des ânesses, les brebis d'Israël sont en train de chercher qui? Les brebis d'Israël cherchent l'homme de Saoul. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça Dieu lui dit, l'homme de Dieu lui dira que à qui est réservé ces brebis d'Israël? N'est-ce pas à toi? Je vais dire à quelqu'un, tu es appelé à gérer plus que ce que tu vois. Je reprends. Tu es appelé à gérer plus que ce que tu vois. Il y a des choses que tu dois gérer dans ta marche avec Dieu. Il y a des choses auxquelles tu dois vivre. Alléluia. Que Dieu te donne cette grâce-là. Que Dieu te donne cette faveur-là. Que Dieu te donne ça. C'est alors que Samuel dit à Saoul que tu es choisi pour être roi en Israël. Voilà l'histoire, comment ça commence avec ces Saoul-là. Nous allons lire quelques textes. Il y a beaucoup de textes que nous allons lire. 1 Samuel chapitre 16. Le texte commence à partir du verset 13 jusqu'au 20e verset. Nous allons lire, c'est un long texte, mais je vais commenter ça rapidement. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Mettez-moi beaucoup de cœur, soutenez la vidéo. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fit agiter par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et les serviteurs de Saoul lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs seront devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. J'aime ça. Un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, ça on parlera le jeudi, et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Verset 19. Saoul envoya des messagers à Isaïe et lui dit, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Waouh. Envoie-moi ton fils David qui est avec les brebis, dont on savait même. Isaïe prit un âne
qui les chargea de pain et d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saoul par David son fils. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et il fit désigner pour porter ses armes. Saoul fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait de la harpe et jouait de sa main. Et Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Gloire à Dieu. Qui a entendu quoi? Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais, le deuxième type d'onction que David a rencontré dans sa vie, c'est celle du roi Saoul. Alléluia. Vous remarquerez une chose. Au verset 13 et 14, on dit ceci. Lorsque Samuel a oint David, lorsque la corne s'est renversée sur David, automatiquement sur Saoul, l'esprit mauvais a commencé à l'agiter. Est-ce que vous avez compris ça? Verset 14, donc la dernière phrase du verset 13 et la première phrase du verset 14, on dit ceci. Lorsque Samuel a oint David, que l'onction était, on dit l'esprit du Seigneur fit sur David. Là-bas on dit un mauvais esprit fit sur Saoul, qui fit agiter par un mauvais esprit venant de Dieu. Un bon esprit de Dieu est venu sur David et un mauvais esprit est rentré sur Saoul. Qui a compris ça? Ok? Je vais expliquer pour vous dire quelle est l'onction de Saoul. Ici il faut comprendre ceci. Le même esprit qui quitte Saoul, c'est le même esprit qui vient sur David. Or, si je prends ça, j'enlève ça ici, je mets ici, ici ça reste quoi? Ici il y a un vide. Alléluia. Or, la Bible nous dit ceci. Si un esprit mauvais sort de quelqu'un, il va chercher cet esprit plus fort que cet esprit-là. Et ils vont revenir pour trouver si la place est vide, ils vont encore retourner dans cet homme et la situation de cet homme sera pire qu'avant. Vous comprenez ce que je dis? Ceci me dit ceci. Lorsqu'un esprit sort, l'endroit ne peut pas être vide. Il faut que cet endroit soit occupé. C'est-à-dire un homme possédé, lorsque vous le délivrez, vous sortez un esprit, par exemple un esprit de colère qui sort. Automatiquement il faut prier que le Saint-Esprit, avec le fruit de la patience, vienne habiter en cet homme. Au cas où la place est vide, le diable retourne. Maintenant écoute, comme Saoul avait l'esprit de Dieu et que l'onction l'a quitté, automatiquement il ne reste pas vide. Il reste le vide là qui est créé. Dieu devait remplacer ça. Pourquoi? Un principe spirituel que j'ai compris est ceci. Aucun homme sur la terre n'est inoccupé. Aïe, 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 aïe. Vous là. J'ai dit ceci, je reprends. Aucun homme sur la terre n'est inoccupé. Tout homme sur la terre est occupé par un esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, automatiquement rassure-toi que tu as un démon. Et quand tu as le Saint-Esprit, comment on le découvre? C'est par le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le fruit du Saint-Esprit. Quand tu vois que tu n'es pas une personne patiente, que tu n'es pas une personne remplie de bonté, tu n'es pas une personne douce, tu n'es pas une personne ceci, automatiquement, il faut seulement comprendre que moi, cette colère ici, c'est un mauvais esprit sur moi. Frère John, sois là. Donne-moi un peu du son. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Automatiquement que l'esprit, le mauvais esprit quittait Saoul. Quand ça quitte Saoul, ça vient sur David. David est rempli. Et Saoul là-bas, le vide là est remplacé par un mauvais esprit venant de Dieu. Vous comprenez ça? Et cette onction qui quitte Saoul, c'est quelle onction? C'est l'onction royale. L'onction de la mission. Et l'onction du service. Pourquoi? Parce que le roi était établi par Dieu, mais au service des hommes. Le roi était établi par Dieu, mais pour servir son peuple. Vous me comprenez? C'est cette onction-là, l'onction royale, qui quitte Saoul automatiquement, qui vient sur David. Et Saoul reste seulement avec le trône, David avec l'onction. Mais maintenant, le combat de David est à quel niveau? David devait se battre. Malabo Chatalia. Pendant que je parle, si je vois comme dans cette nation, il y a une chose que je suis en train de voir comme ça.
Comme l'onction. Yes. Comme il y a le trône attaché à quelqu'un. Quelqu'un a le trône, mais une autre personne a l'onction. Nous prions que David retrouve le trône. Ah, pourquoi? Parce que des fois tu es en train de souffrir étant chômeur. Ce que tu ignores, c'est que la place là où tu devais travailler est occupée par quelqu'un. Le trône de David était entre les mains de Saoul. Mais David a l'onction. Toi tu as l'onction pour travailler. Il y a une parole prophétique sur ta vie que tu dois travailler. Mais il faut se demander qui occupe ma place. Je suis en train de prier pour toi. Que quiconque occupe ta place, dégage au nom de Jésus. J'ai prié pour ta vie. Quiconque occupe. Vous savez, il y a des gens qui contrôlent beaucoup de choses. Toi, tu fournis des efforts, mais quelqu'un bénéficie. J'ai pris que tu ne vas pas travailler comme un esclave au nom de Jésus de Nazareth. David a l'onction, mais Saoul a le trône. Maintenant, la bataille, c'est David qui doit travailler pour détrôner Saoul. Alléluia. Je vois la bataille de quelqu'un à ce niveau-là. La prière que tu feras ce soir, tu diras à Dieu, quiconque occupe mon trône, qu'il dégage. J'ai dit, vous ne savez pas. Quand toi tu es en train de commander, quand toi tu souffres, le Congo souffre, il y a une nation qui se réjouit à cause du Congo. Il y a une nation qui construit à cause du Congo. Quand nous nous pleurons là-bas il y a une fête. Pourquoi? Parce que la balance doit toujours être équilibrée. Il y a les passifs et il y a l'actif. Mais j'ai pris pour ta fille que tu ne vas pas travailler en vain. Que l'onction de Dieu sur toi te couvre et te garde. Je ne sais pas que tu arrives, tu n'es pas encore arrivé. Je veux que tu arrives, alléluia. Je veux que tu arrives, que quelque chose puisse s'attacher à ta vie. Laisse que ta place, prie avec moi maintenant, prie avec moi, déclare que quiconque occupe ma place dégage. Que quiconque occupe ma place dégage. Je vais être à ma place. Je vais jouir de la grâce de Dieu sur moi. Que je profite de mon onction. Que je ne travaille pas en vain. Je refuse d'être esclave. Au nom de Jésus de Nazareth. Quiconque occupe ta place dégage. Quiconque, prie avec moi frère, prie avec moi. J'ai dit de prier frère, j'ai dit de prier. La babo sabrata la bachaka. Quiconque qui ma place dégage. Au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que ta trône, que ta place. Au nom de. Laisse que ton trône et ta place te retournent au nom de Jésus de Nazareth. L'onction de Saoul était l'onction. L'onction du roi Saoul, c'est l'onction de la mission et des services. L'onction de la mission et des services. La mission était la mission royale que David avait. C'est pour cela qu'on l'a oué. L'onction de la mission et des services. C'est cette onction du roi Saoul que David devait se connecter. David devait se connecter à l'onction de la mission et l'onction des services. Pourquoi j'ai dit la mission et les services? Parce que l'onction de la mission, il devait être roi, faire le travail du roi. Mais les services, David devait apprendre ce travail-là. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? David devait apprendre ce travail-là. Il devait apprendre ça auprès de qui? Auprès du roi Saoul. Ok? Alors, comprenez ceci. L'onction de la mission et du service. Premièrement, vous devez comprendre qu'est-ce qu'est la mission. La mission, c'est quoi? Selon Larousse, le dictionnaire, la mission est une charge confiée à quelqu'un avec plein pouvoir de l'accomplir. Est une charge qu'on donne à quelqu'un. C'est ça la mission. Je te donne la mission, tu dois aller en ville. Je te donne 100 $, je dis, arrive avec ça en ville. Tu trouveras quelqu'un à qui tu vas remettre. Et cette personne te donnera une Bible. Ta mission en quittant ici, pour aller en ville, c'est aller faire quoi? Aller remettre. Dans ta mission, qu'est-ce que moi je te dis? Je te donne de l'argent de transport. J'ai dit, prends un taxi ici, qui coûte peut-être 1000 francs, va en ville. Quand tu vas descendre, tu lui donnes et tu prendras un autre taxi, mais fais attention. Si tu fais les pieds, tu pourras rencontrer les chèques au tunnel. Ils peuvent te ramasser, ils peuvent te ravir cet argent-là. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, dans ta mission, je te dis, je te donne mon soutien. Mais je te dis ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Je te dis ce que tu dois faire. Je te donne des moyens. C'est ça la mission. Confier à quelqu'un une tâche, ok, avec plein de pouvoir de l'accomplir. C'est-à-dire l'argent que je te donne le pouvoir. Je ne te laisse pas les mains vides. C'est ça la mission. Comprenez ça ainsi. La mission dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Ça c'est la rousse. Mais l'apôtre Paul définit la mission comme quoi? L'apôtre Paul dit, la mission c'est une course. Je suis dans 2 Timothée 4.
Je connais verset 7. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Voilà. Alléluia. J'ai gardé la foi. La couronne m'est réservée. Vous avez entendu? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Pourquoi? Parce qu'on lui a confié la mission. On lui a dit, tu seras face à certains combats. Alléluia. Dieu te dit, je te donnerai un mariage. Mais dans ce mariage, tu trouveras un homme incompréhensif. Je te dis, sois patient avec ton homme. Il n'y a pas une mission sans épreuve. Alléluia. Paul dit, j'ai combattu les bons combats. Combattre les bons combats, c'est-à-dire quoi? C'est vivre dans des principes. Combattre selon Dieu. Alléluia. Personne ne peut combattre contre Dieu et emporter la victoire. La Bible dit de Jacob. Même Jacob n'a pas combattu contre Dieu. On ne peut pas combattre contre Dieu. Combattre contre Dieu, c'est-à-dire marcher au sens contraire de la marque de Dieu. Ne pas vivre dans les principes de la parole. Alléluia. On dit de Jacob ceci. Jacob a combattu contre les hommes. Il a combattu avec Dieu. Il a combattu contre les hommes avec Dieu. Alléluia. Jacob a combattu avec. Combattre avec Dieu, c'est faire route ensemble. Vous êtes là. Mais combattre contre eux, c'est parce que Dieu vient, toi tu rentres. Et très souvent les gens font le sens contraire. Il dit, j'ai combattu les bons combats. Même si tu as l'impression que ta bataille est trop rude, sache bien que si tu combats avec Dieu, tu combats les bons combats de la foi. Paul dit, j'ai achevé ma course. J'ai achevé la course. La course, c'est ça la mission. La course qu'il dit, j'ai achevé. Il y a un dessein, il y a une trajectoire que Dieu lui a assignée qui devait traverser. Je vais revenir sur ça, c'est que Paul dit. Mais moi, comment j'ai défini la mission? Parce que je suis un missionnaire. Selon moi, Israël Mas, selon Israël Mas, j'ai défini la mission comme la mission, c'est l'ensemble des activités de Dieu sur la terre par l'Église au moyen du Saint-Esprit. C'est l'ensemble des activités de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Faire des campagnes évangéliques, ça fait partie de la mission. Alléluia. Construire des églises, ça fait partie de la mission. Faire la modération, ça fait partie de la mission. Prêter, ça fait partie de la mission. Faire le protocole, ça fait partie de la mission. C'est la mission, c'est l'ensemble des activités de Dieu sur la terre par l'Église au moyen du Saint-Esprit. Vous m'entendez? C'est tout l'ensemble des activités de Dieu sur la terre par l'Église. Donc c'est le travail que l'Église fait. Dans son ensemble, c'est ce qu'on appelle la mission. Vous m'entendez? Alléluia. Mais je ne vais plus toucher la pensée de Paul. Paul dit quoi? Selon l'apôtre Paul, le plus grand missionnaire de la Bible, il a défini la mission comme une course. En grec, on dit tromos. Dis avec moi tromos. Quelqu'un veut cliquer là-bas, tromos. Il dit quoi? Tromos. C'est ça la course. Alors il dit dans 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu les bons combats, J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Les $100 que tu m'avais donné, ok? J'ai combattu contre les chèques, les voleurs au tunnel. Je suis allé avec les $100, mais j'ai gardé ce que tu m'avais dit de retourner. Il dit, j'ai gardé la course, j'ai gardé la foi. Pas seulement combattre, mais achever la course. Waouh! Pas seulement achever la course, mais garder la foi. Pas seulement garder la foi, mais la couronne te doit être réservée. Alléluia. Toi, tu dois combattre, tu dois courir et tu dois garder. Combattre, courir, garder. Alléluia. C'est à Dieu qui te réserve une couronne. C'est ce qu'on appelle la mission. Et l'onction de Saoul sur David, l'onction, le type d'onction de Saoul, c'est l'onction de la mission. Il y a des gens en marchant avec Dieu. Quand tu les racontes, tu découvres c'est pourquoi tu es né sur la terre. Alléluia. Et dans ce qu'on appelle Paul dit tromos, qui est la course, pouvait aussi se définir comme un parcours de la vie tracé par Dieu. C'est ça la mission. Un parcours de la vie tracée par Dieu. Chacun de nous a son parcours. On peut tous aller en ville. Mais moi je prends la route des chaussées. Toi tu prends des cimetières. Chacun de nous a sa course. Celui qui prend des cimetières, il sait quel obstacle il va rencontrer. Peut-être tu ne le sais pas. Celui qui prend aussi chaussée, il sait. Je vais prendre aussi Kanvan. Vous voyez ça? Mais tous on va en ville. Tout ce que nous faisons, tout le monde nous allons en ville. La ville c'est quoi? C'est la vie éternelle. Nous courons pour ça. Mais chacun de nous a sa course. Il y a ces gens qui font le pied. Waouh.
Il y a des gens qui font un vélo. C'est là qui prennent des motos. Il y a des gens qui roulent carrosse dans leur véhicule. Ça, il faut le savoir que dans ta mission, vous n'avez pas la même mission avec quiconque. Une course de la vie tracée par Dieu. Un parcours, Fabrice, que Dieu t'a tracé. Toi seul. Pas deux, vous n'êtes pas deux comme toi. Tu marcheras seul dans cette course-là. Quelqu'un m'entend ce soir? Vous n'êtes pas deux. On peut marcher ensemble. Mais chacun sait où il va. On peut aller dans un même magasin. Chacun sait que moi, je vais dans le magasin pour acheter des mèches. Moi, je vais pour acheter un cahier. Moi, je vais là-bas pour seulement voir des prix. Moi, je vais là-bas pour regarder les médicaments. Même si on fait route ensemble, même si on monte dans un même véhicule, nous ne sommes pas deux personnes. Nous n'avons pas une seule course. Même si vous êtes nés d'un même père, même si vous tous, vous êtes fils d'Israël masse, mais personne n'a ta course à toi. Est-ce que je parle ce soir à quelqu'un? Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, John. Tu m'entends ou comment? Est-ce que vous m'entendez? Ça arrive. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez vraiment? Vous n'avez pas la même mission avec quelqu'un d'autre. Bien aimé, la personne que tu vois là, il a sa course, son parcours à lui. Toi aussi tu as ton parcours. Deuxièmement, on appelle ça trajectoire. Trajectoire. La mission, c'est mon trajectoire à moi. Ce qu'on a tracé pour moi. On me dit, suis seulement ça. N'étends de tout, ni à gauche ni à droite. Ne traverse pas l'autre côté de la route. Toi, prends seulement ces trajectoires ici. C'est comme l'eau, les rivières. Ils ont des trajectoires que Dieu a tracées. Dieu dit à Job qui a tracé des trajectoires à la mer. Alléluia. Trajectoire c'est mundelo. Mundelo va le tamana mundelo wana. Tu dois bouger tes Inès. Tu dois mettre tes pieds là. Tu n'as pas besoin de bouger. Est-ce que je m'entends? Tu n'as pas besoin de bouger. On dit ça c'est ma trajectoire. On te dit ne bouge pas. N'allez pas à gauche. Ne fais pas ça. Fille, ça on appelle ça quoi? Trajectoire confiée. Alléluia. Sur seulement les mots tromos. Troisième chose, on dit quoi? C'est un labeur. La mission c'est un labeur. Alléluia. La mission c'est un... On dit quoi? La labeur ou bien une labeur? Hein? Pardon? Tu es sûr que c'est le labeur? Ok, il faut chercher dans le dictionnaire. Bon, on comprend. Alléluia. On définit ça comme labeur. Labeur, ça dit quoi? Quand on dit labeur ici, la mission prend le sens, la raison de tes motivations et de tes souffrances. Quand on dit labeur, ça dit ma charge à moi. Je suis né pour ça. La mission prend le sens, la raison de tes motivations et de tes souffrances. C'est-à-dire quoi? Quand tu marches, tu sais que je vais en ville. En route, tu as peut-être froid. Mais pourquoi tu continues à marcher? Parce que je vais en ville acheter quelque chose. On m'a envoyé avec $100. Ok? Je dois retourner avec ce qu'on m'a dit de retourner la Bible. Quand tu vas, donc on te dit pourquoi tu t'exposes au chèque qui te tape partout. Tu dis parce que je vais aller en ville. On m'a envoyé pour acheter la Bible. Alléluia. C'est-à-dire labeur, raison pour laquelle tu cours, ta charge. Dans ça, il y a une motivation. Il y a aussi une partie des souffrances. Dans chaque mission, il y a des côtés motivationnels, il y a des côtés souffrance. Alléluia. C'est ce qu'on appelle labeur. Labeur veut dire encore quoi? C'est pourquoi tu souffres et c'est pourquoi tu seras récompensé. C'est pourquoi tu souffres et c'est ça la mission. La mission, c'est pourquoi tu souffres. Pourquoi tu crains autant le Seigneur? C'est parce que j'ai une mission. Pourquoi tu es si passionné? Parce que j'ai une mission. Pourquoi tu vas à l'église? Parce que j'ai une mission. Pourquoi tu fais le protocole dans cette église-là? Parce que j'ai une mission. Alléluia. C'est pourquoi je souffre. C'est pourquoi j'ai gardé ma jeunesse pure devant le Seigneur. C'est ce qu'on appelle ta mission. Alléluia. Et aussi, c'est pourquoi tu seras récompensé. La mission, c'est-à-dire je serai récompensé à cause de ce que je suis en train de faire maintenant. C'est pourquoi je serai récompensé. Ça s'appelle quoi? Mission. Pourquoi nous marchons avec Dieu? Parce que notre récompense y est attachée. Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Même quand on les flagellait, il savait qu'il avait une part. La mission, c'est pourquoi tu souffres. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La mission, donc c'est-à-dire que quand Christ reçoit la mission de Christ c'était quoi?
Ça dit pourquoi Christ est venu sur la terre? Pour ressusciter Lazare. Pour guérir la femme qui avait la perte de sang. Pour ressusciter la fille de Jairus. Jésus est venu sur la terre pourquoi? Pour guérir l'homme qui était couché à la nappe de la piscine de Bethesda. Il est venu pourquoi? Pour manger chez Bartimée. Pour manger chez Jacier. Il est venu pourquoi? Pour être une star. Pour naître seulement dans le ventre de Marie. Jésus est venu pourquoi? Il est venu pour nous sauver. Et nous sauver là, il devait passer par où? Par la croix. N'est-ce pas? C'est-à-dire Jésus en venant sur terre, il savait. Je suis fils de Dieu. Mais j'abandonne ma place d'être fils. J'ai abandonné la droite du Père. Moi j'ai abandonné la droite du Père. La Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il m'a formé un corps. Dieu a fait de lui un corps. Dieu a refusé toutes les offrandes des hommes. Dieu a dit, moi, je fais de toi un corps. En quelque sorte, Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu en personne. Dieu s'est fait chair. Alléluia. Il s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Bien aimé, les gens qui ne comprennent pas l'évangile te diront quoi? C'est quand Dieu est venu sur la terre, là, au ciel, il a laissé qui? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends ni la puissance, hein, ni les mystères. Tu n'as rien en toi. Oh, quand il est venu, si c'est lui Dieu, quand il est venu sur la terre, au ciel, il y avait qui? Mais au ciel, il y avait Dieu. Toi, tu n'as jamais su que Dieu est omniprésent. Il est tout en tous. Tu n'as jamais lu ça. Alléluia. Tu ne sais pas que Dieu lui-même était le mari d'Adam. Il était le père d'Adam. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que Dieu lui-même était son ami. Tu ne sais pas que Dieu lui-même là était le père d'Adam. Tu ne sais pas que Dieu lui-même était son Dieu, son créateur. Dieu était pour Adam. Alléluia. Et quand il est venu sur la terre, le ciel ne peut pas rester vide. Lui-même était dans le ciel. Dieu est omnipotent. Donc Dieu est Dieu. Un esprit, tu ne peux pas le comprendre. Si tu veux comprendre Dieu, tu te perds. Alléluia. C'est ce qui fait de lui Dieu. C'est ce mystère-là incompréhensible des hommes. Mais nous maintenant, quand on veut prendre Dieu comme un humain, qu'il peut être... Vous pensez qu'on parle du trône de Dieu? Dieu s'assoit sur le trône comme ça, comme nous. Hein? Vous pensez ça? Vous imaginez ça? Dieu est un mystère. La Bible dit qu'il est esprit, mais il dit, il entend, il voit, il marche. Ok? Il peut se manifester comme il est fait. Vous êtes avec moi? Alors quand Jésus venait sur la terre, c'était Dieu lui-même qui quitte le ciel, vient sur la terre, il porte le corps d'un homme. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Mais il savait qu'en naissant, les mages viendront lui donner de quoi? De myrrhe, des parfums, un consort. Il savait qu'en naissant sur la terre, il va guérir des malades, il aura du succès comme on dit, on parlait de lui partout. Il savait qu'en naissant sur la terre un jour, on va les flageller, on va les condamner. Il va monter à la croix, il va mourir. Alléluia. Raison pour laquelle quand il arrive à Gethsemane, il a vu à Gethsemane, il regarde sa mission à la croix. Il a vu la souffrance de la croix. Ça, il a vu sa mission, il a dit, Seigneur, je ne peux pas. Il a dit, Père, si tu peux ôter cette coupe, en fait que je ne la boive pas. Il a fait cette prière. Mais après un moment, alors qu'il saignait, la Bible dit sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Il regarde. Il regarde au-delà de la croix. Il voit quoi? Il voit la droite du Père. Il voit la gloire. Il voit le salut des hommes. Il voit Israël masse. Il dit, si moi je n'accepte pas ça, moi c'est condamné à mort. Parce que sur la terre, tous nous sommes des condamnés à mort. Il dit, si moi je n'accepte pas la croix, la droite du Père, je ne le verrai pas. Je dois supporter qu'on puisse pincer mes mains. Je dois supporter qu'on puisse me clouer. Que je puisse mourir nu à la croix. Parce que Jésus n'est pas mort à la croix avec un lingwanda. Jésus est mort nu à la croix. Il a subi la mort la plus honteuse sur la terre. Comme les criminels des plus hauts degrés. Mais quand il voyait la croix, ça lui faisait peur étant humain. Il regarde ses mains propres, il dit non, non, on ne peut pas me trouer. On ne peut pas me flageller. Je ne peux pas mourir ainsi, je ne peux pas. Je suis quand même, j'ai besoin de mon honneur. Je suis quand même fils de Dieu. Comment est-ce que ces hommes, je peux mourir entre les mains des hommes? Mais il regarde de là, il nous voit, il voit la salie des humains, il dit non, je ne peux pas mourir ainsi. Si je meurs ainsi, le jour où Fabrice va pécher, il n'aura pas de pardon de péché. Si je meurs ici, le trône, donc, ça dit quoi? Le paradis sera vide. Le paradis sera vide. Mon père n'aura pas autant d'enfants. Moi, je dois me sacrifier. Pourquoi? Il a regardé sa mission. Bien aimé dans les Seigneur. Quand Christ a vu ça, Christ a dit, néanmoins pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Il a accordé au Père de lui donner ça. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire? Quand tu vois ta mission, il y a une autre motivation. La Bible dit de Moïse ceci, que Moïse devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il voyait pourquoi? Il a vu les trésors de l'Égypte et la jouissance du péché.
Et il a regardé encore quoi? Il a regardé la rémunération. Il a regardé le propre du Christ comme une rémunération plus grande que les trésors de l'Égypte. Et Moïse a dit, je ne resterai plus jamais. Je refuse qu'on continue à m'appeler prince de Pharaon. Je vais aller souffrir avec des peuples. Il avait dit quoi? Parce qu'il avait le regard fixé sur la rémunération. Il avait le regard fixé au-delà de la course qu'il devait passer, au-delà de l'épreuve qu'il devait vivre. Mais Moïse a vu au-delà. Moïse était comme au milieu. À gauche, il y avait quoi? Les trésors de l'Égypte, la jouissance du péché. À droite, il y avait la honte du Christ, qu'on appelle quoi? La honte du Christ. Moïse a vu ça comme les trésors. Il a vu ça comme la richesse. Il a vu ça comme une rémunération, la honte. Mais quand il a regardé au-delà de la honte, Moïse a vu comment est-ce qu'il devait sauver un plus grand nombre de gens. Il a vu l'honneur que Dieu lui réservait. La Bible dit parce qu'il avait les regards fixés vers la rémunération. Des fois, tu as ta course devant toi. Mais tu ne sais pas avancer. Pourquoi? Parce que tu regardes les ennemis. Tu regardes à quoi tu feras face. Tu regardes la honte que tu peux subir. Si je laisse ça, les gens qui me donnent des 500 francs, ceux qui me donnent de l'argent, ceux qui m'achètent des cabellos, quelle sera ma vie demain? Mais quand tu regardes ce que Dieu te réserve là-bas, tu dis non, je peux abandonner. Bien aimé, quand tu vas dans ta marche, un homme qui n'est pas motivé, c'est parce qu'il n'a pas vu la rémunération. Quand tu vois quelqu'un qui sert Dieu sans motivation, qui sert Dieu avec découragement, c'est parce qu'il n'a jamais compris. Quand tu vois quelqu'un qui sert Dieu sans zèle, qui pense qu'on est en train de les forcer pour prier, on est en train de... Cette personne n'a jamais vu, n'a jamais compris sa mission. Les jours où vous comprenez votre mission, vous êtes prêt à tout abandonner. Vous êtes prêt à dire aux autres. Vous êtes prêt à dire aux autres comme Abraham. Lorsqu'il a vu la montagne, il a dit à deux de ses serviteurs, vous restez ici. Aïe, je ne sais pas si je parle. Il dit, vous restez ici. Moi et les jeunes serviteurs, les jeunes hommes, nous irons vers la montagne. Pourquoi? La Bible dit, quand il a vu la montagne, il a vu l'endroit du sacrifice. Votre mission, c'est l'endroit du sacrifice. Quand Christ a vu la croix de Golgotha, il a dit, je vais affronter. Ceux qui pleuraient, il leur a dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Moi, j'ai accompli ma mission. Paul dit, j'ai combattu les bons combats. Il a combattu les bons combats. Il dit, j'ai achevé la course. Mais néanmoins, j'ai gardé la foi. Alléluia. Il dit, j'ai gardé la foi. Lorsque Moïse, Aaron, David lui-même, avant d'entrer dans sa mission, David savait que j'ai une l'onction royale sur moi. L'onction de la mission. Mais la Bible dit quoi? Il est venu quand il est descendu dans la vallée. Il a vu entre les trônes. Et David, il y avait un homme qu'on appelait Goliath. Pour que David accède au trône, le combat du trône, c'était quoi? C'était Goliath. Et David, voyant la taille de Goliath, on a donné l'expertise de Goliath, on l'a détaillé, on a dit, cet homme est né gaillard, il est né héros, il est né guerrier. C'est un combattant depuis son enfance. Un CV costaud. Mais David, personne ne le connaissait. On voyait en lui qu'un enfant beau, même son adversaire le méprisait. Mais quand David regarde le trône, quand David voit la royauté, il dit non, moi je vais percer ce Goliath ici. Je vais dire à quelqu'un, les Goliath viennent seulement pour t'empêcher à ne pas voir le trône. Plus souvent quand tu vois Goliath, ne regarde pas la partie supérieure, regarde la partie inférieure. Dans la partie inférieure, tu découvres que Goliath n'est qu'un incirconcis. Or la force, la faiblesse de ces gens-là de païens, c'était la circoncision. La force d'Israélites, c'était l'alliance. L'alliance, c'est la circoncision. Toute personne qui n'est pas circoncis ne peut pas te vaincre. Ça, c'est la mentalité des Juifs. Et quand David a vu à l'intérieur de ses pieds, c'est là où il a vu la route. Il a vu le trône au-delà. Il a dit, cet homme, je peux le vaincre. Automatiquement, il a lancé la lance. Cet homme est tombé. Je vais dire à quelqu'un, ton ennemi n'est pas assez fort. Tu dois être motivé par la mission. David a vu la rémunération. On lui a dit, il a posé une question. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra cet homme? On lui a dit, il deviendra gendre du roi. C'est-à-dire, le roi va lui donner sa fille. C'est pour ça que Christ est mort, bien-aimé. Christ est mort pourquoi? C'est pour l'église. C'est pour la fille du roi. Nous, l'église, nous sommes la fille du roi. Christ est allé à la croix à cause de la fille du roi. La fille de Saoul. La fille de Saoul, c'est qui? C'est l'église. La fille de Saoul, c'est Masse. Christ est mort pour ça. Quand Christ a vu Masse, il a dit non. Moi, je dois signer ces Goliaths comme les Kinois disent. N'a signé parce que la fille du roi ou non. Quand il a vu sa mission, on lui a dit, il a vu la couronne comme Paul le dit, il dit, mais la couronne m'est réservée. Quand il a vu la couronne, qui était la fille du roi, il a dit non. C'est la seule chance que j'ai dans ma vie pour affronter cet homme. Bien aimé, quand vous découvrez votre mission,
vous êtes surexcité, motivé plus qu'avant. Vous servez Dieu même quand on ne te donne pas l'argent. Tu sers Dieu même quand personne ne te suit. Tu le sers seulement pourquoi? Parce que tu as vu ta mission. Qui a vu sa mission ce soir? Des fois vous êtes découragé. Vous servez dans l'église comme si on vous force. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais compris. Bien aimé, le jour où tu comprendras, tu sauras que mon tromos, c'est la raison pour laquelle je souffre sur la terre. C'est la raison pour laquelle je serai récompensé. Tu verras des gens qui servent Dieu dans la négligence. Tu ne peux pas découvrir ta mission si tu n'es pas un homme qui est affronté, qui est intime avec Dieu. C'est-à-dire, tu dois commencer par l'onction de l'engendrement, l'onction de ton père. Deuxièmement, tu dois rencontrer l'onction de Samuel, l'onction de l'intimité. Si tu ne rencontres jamais l'onction de Samuel, c'est dans l'intimité que les gens découvrent leur mission. C'est dans l'intimité que Dieu dira à Paul. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 13, on dit quoi? Ils étaient tous ensemble, ils étaient dans la prière. Dans l'église d'Antioche, il y avait des anciens, des docteurs et des prophètes. Alors qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais ils étaient où, bien aimés? Ils n'étaient pas en train de se promener. Ils étaient dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que le Saint-Esprit est descendu, que Paul, Pierre a eu le courage de prêcher les gens. C'est dans l'intimité, frères et sœurs. C'est dans l'intimité que Adam avait le pouvoir de s'imposer sur la nature, de commander aux animaux. C'est dans l'intimité que il y a un fleuve qui s'est divisé en 4 branches qui arrosait les jardins. C'est dans l'intimité que ta fille sera arrosée. C'est dans l'intimité. Donc tu racontes l'onction de Samuel pour te faire découvrir Saoul. Si tu ne racontes pas Samuel, tu ne sauras jamais Saoul. Mais le mal, c'est que les gens font la mission aujourd'hui sans pour autant l'intimité. Quel moment vous prenez avec Dieu? Vous prêchez ce que vous suivez les autres prêcher. Vous prêchez ce que les autres ont préparé. Tel a prêché, tu prêches, tu bricoles. Tu ne comprends même pas l'essence. Mes frères et sœurs, l'intimité est plus que la théologie. L'intimité est plus que n'importe quel prédicateur que tu peux entendre. L'intimité est plus forte, frères et sœurs. L'intimité, la consécration, c'est la force des gens. Tu as ta mission. Plusieurs personnes, j'aimerais dire encore, plusieurs personnes courent, mais ils ne courent pas leur course. Ça arrive au climat à course à Nan. Il y a un prophète Moumona qui tu veux fabriquer comme lui. Tu cours la course de qui, frère? C'est dans la, vous savez, la course, hein, quand nous faisons la course, c'est en tâtonnant que nous connaissons Dieu. C'est en tâtonnant qu'on peut découvrir Dieu. Permettez-moi de dire ça ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu est un mystère qui doit être cherché par tout le monde. On l'appelle encore la manne cachée. Pendant qu'il est la manne cachée, nous devons nous mettre à sa découverte. C'est en tâtonnant, quand tu déambules là, tu ne sais pas où aller, mais tu pries quand même. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, tu enseignes quand même. Tu ne sais pas, tu évangélises quand même. Plus tu marches, plus Abraham découvre la terre qui lui était assignée. Vous m'entendez, bien aimé dans le Seigneur? Et tu ne peux que vivre ces choses dans l'intimité. Bien aimé, quand vous savez pourquoi vous êtes là sur la terre, des fois vous abandonnez votre travail pour ce à quoi vous êtes appelé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a des gens qui décident comme moi, quitter ma famille pendant que j'étais jeune. Pourquoi? Des fois je me dis, ce courage me venait d'où? Comment je peux signer quitter ma famille alors que je n'étais que dans 6 en deuxième secondaire? Comment moi je peux accepter de partir? Comment ça? C'est venu d'où ce courage-là? J'avais une famille. Je peux peut-être me recommander dans une autre place. Mais pourquoi ça? Pourquoi c'est celle? Parce que j'avais compris. Je sentais un calme dans mon cœur. Plus rien ne valait pour moi. Je comprenais que ma vie c'est servir Dieu. Bien que je n'ai même pas servi Dieu, mais je sentais comme il y a une force. Comme quelqu'un chantait au Kanganga Singana Kingo. Atana Kimi Nazongela Kayo. C'est-à-dire, je ne veux pas, mais je veux. Même aujourd'hui, si Dieu reprenait les mots, je pourrais lui dire, Seigneur, je ne veux pas être pasteur. Je ne veux pas faire la tâche que tu m'as donnée. Mais pourquoi je continue? Pourquoi je sers Dieu? Paul dit, je sers des libations. Alléluia. Je sers des libations. C'est-à-dire, je suis une offrande liquide devant l'autel. Je me suis répandu dans le Bisalananga Oyolingi. Je suis là, fais de moi ce que tu veux. Quand quelqu'un découvre sa mission, il dit, non pas ma volonté, entre ses mains, Père, entre tes mains, je remets mon âme. Quand tu découvres ta mission, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois de l'argent, tu vois des femmes, tu vois ceci, tu dis à Dieu, je suis appelé pour te servir. Je ne suis là que pour toi seul. Quand vous découvrez votre mission, vous êtes motivé. Quand tu sais que ma tâche c'est de chanter, je chanterai. Je chanterai même si personne ne m'entend. Même si on n'écoute pas mon message, je prêcherai.
Un jour, on m'écoutera. Même si on ne me suit pas, je prêcherai. Pourquoi? J'ai découvert c'est à quoi je suis appelé. Je me rappelle comment Christ a commencé. Christ n'a pas commencé cet homme de foule. Christ a commencé cet homme qui allait chercher même des pierres. Il dit, suis-moi. Mais il y a eu un moment où il dit au jeune homme riche, il dit, toi ne me suis pas. Il a dit au fou des gardens, ne me suis pas. Mais au début, il a dit à Pierre, quoi, suis-moi. Il a dit à Matthieu, suis-moi. C'est lui qui cherchait. Mais après un moment, il dit même à l'homme riche, toi pars, parce qu'il n'y a plus de place pour toi. Il y a un temps où tu ne chercheras pas qui va t'écouter. Il y a un temps, ton don sera vendu. Mais quand tu découvres ta mission, sers Dieu avec passion. L'onction de Saoul, c'est l'onction de la mission. Paul dit, j'ai combattu les bons combats. Ok? J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Et la couronne m'est réservée. C'est-à-dire quand tu marches, après avoir combattu, n'oublie pas, tu dois achever ta course. Achève ta course. Commencez, c'est bien, Fabrice. Vous commencez, c'est bien. Mais est-ce que vous irez à la fin? Beaucoup ont commencé avec nous. Commencer n'est pas un problème. Mais comment vous finirez votre course? Comment vous allez finir votre course? J'ai été là au début, c'est bien. Attends, tu était là au début avec Dieu. Il n'était pas là dans la suite. Alléluia. Commencer, c'est bien. Paul dit, j'ai combattu au début. Tu as combattu, tu as mis les fondements. Mais, fais quoi? Achève ta course. Après avoir achevé, dans la fin de ta course, on doit te voir avec une chose. Ça arrive. À la fin de ta course comme Christ, on doit te voir avec une chose. Cette chose, c'est quoi? C'est la croix. Christ, au sommet de Golgotha, transportant sa croix. Au sommet de Golgotha, transportant sa croix. Une montagne à plusieurs degrés. Il était en train de grimper la montagne. Parce qu'il savait c'est pour ça que je suis né. Pour ça que je suis né. Il a transporté ces bois-là. Parce que c'est ça, Paul dit, garder la foi. C'est ce que Jacob a fait. Au début de sa vie, quand il traversait le Jourdain, il dit, quand j'ai traversé le Jourdain, je n'avais qu'un bâton entre mes mains. Mais quand il bénit le fils de Joseph, ça arrive, il était fatigué, il était affaibli. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit quoi? Il dit, la Bible dit, Jacob bénissait le fils de Joseph, s'appuyait sur son bâton. Les mêmes bâtons qu'il avait au début. Les mêmes bâtons qu'il avait quand il était vieux. Les mêmes bâtons qu'il a gardés. À la fin de ta course, tu garderas les bâtons. Les bâtons, c'est la foi. Na bandate mena sou qui s'appelle. Même ça ranzambe chaque fois na pengwa te bombanga. Batra bo motonanga. Bokile tondi banzou emeyo simbanga. Garde ma foi, Seigneur. Garde ma vie, papa. Que je ne meure pas comme les autres. Aujourd'hui, j'ai médité 1 Samuel 16. J'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. 1 Samuel 16, 1 Samuel 19, 1 Samuel 20. J'avais des larmes. Je pleurais dans ma chambre, je ne priais pas. Mais je pleurais. Je voyais la vie de Saoul, j'ai dit. La vie de David, j'ai dit David. David, il était quel genre d'homme? David dit à Jonathan, ceci dit, tu sais, je vais mourir. Seulement à un pas. Moi, ma vie est d'un pas entre la mort. Donc si je fais encore un pas, ton père va me tuer. J'ai dit, cet homme savait que sa vie était dans l'insécurité. Il savait qu'il allait mourir. Mais David, c'est cet homme-là imparfait qui garde Dieu. David. Que Dieu nous garde, le moment n'est pas bon, Fabrice. Le moment est difficile. Mais il faut que ta foi soit gardée. Jacob a gardé la foi. Quand il arrive devant Pharaon, avec les bâtons qu'il avait quand il était jeune, en allant chez Laban, malgré les persécutions, il n'a pas perdu. Malgré les combats, il n'a pas perdu. On a changé son salaire 10 fois. Il a gardé les bâtons. Qu'on change ton salaire. Que les hommes se moquent de toi. Que les hommes soient déloyaux à toi. Mais toi, garde les bâtons. Battre finga yo, mais battre la bâton na yo. Battre la qu'on dit ma bien-aimée. Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour t'écrire comme du froment. Mais moi, j'ai intercédé. Pourquoi? Pour que tu ne meurs pas. Non, non. Il dit, j'ai intercédé pour que ta foi ne faille point. Il n'a pas prié pour Pierre, pour la vie de Pierre. Mais il a prié pour sa foi. Parce que ta foi est plus importante que ta vie. Oh! Ma foi. Alléluia. Que je ne me perds pas entre les mains des hommes. Ta foi, c'est ce que Paul a gardé. Il garde sa foi. Il va vers Dieu avec la croix. Il présente à Dieu la croix. Il monte sur la croix. Dieu lui dit, maintenant, alléluia, assis-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite, c'est ça la couronne.
Mais tu dois découvrir ta mission. Ne marche pas comme n'importe qui. Ne cours pas la course des autres. Ne sois pas jaloux des autres. Chacun de nous a son combat. Chacun de nous a sa mission. Chacun de nous a son travail. Bien aimé, Christ n'avait pas une église comme le pasteur Oedepo. L'église du Christ n'avait que 11, n'avait que 12. Et ils sont restés à 11. L'église du Christ qui s'est laissé, c'était ce nombre-là. Mais quand il a fini sa course, Dieu lui a dit, bon et fidèle serviteur, que Dieu nous garde, nous sommes encore jeunes. Servons Dieu avec humilité. Servons Dieu dans des principes. Servons Dieu avec le cœur. Ne sers pas Dieu comme tout le monde. Vis ta vie, fais ta course. Ne suis pas ce qu'on dit de toi. Tout le monde peut s'élever contre toi, inventer des choses. Même si c'est vrai, apprends à te relever avec le Dieu. Quand tu te relèves là, reprends ton bâton. Reprends ta foi, marche. Les hommes vont te comprendre, perdre ta foi. Les fidèles seront là contre toi, bien-aimé. Ils diront des choses des fois que toi-même tu dis, ça c'est moi, c'est pas moi. C'est toi. C'est toi. Continue à marcher. Les gens te seront ingrats juste pour détruire ton cœur. Mais Dieu fait que tu gardes ta foi. Est-ce que tu peux garder ta foi ce soir? Tu peux garder ta foi. Tu peux garder ta foi. Marche comme si tu étais seul au monde. Oh, j'étais dans une prière, je priais, le Seigneur, que ce n'est pas dans ma vie. Dieu me dit, je t'ai appelé seul. Dieu m'a dit, je t'ai appelé seul. Il m'a parlé à Lingala parce que moi Dieu me parle à Lingala. Il m'a dit, Nabenga yo moko. Nabenga yo moko. Nzamba benga yo moko. Abengo mi balete. Quand je parlerai de Jonathan, vous allez comprendre certaines choses. Il y a des gens que vous rencontrez, vous vous séparez, c'est fini. Dieu t'a appelé toi-même. Tu es vivre dans une structure, vis toi-même, frère. Ne suis pas tel frère est parti. L'autre a fait ceci. Il y a des gens qui sont appelés à faire de telles choses. Il y a des Judas qui doivent toujours trahir la structure. Si tu le suis, tu meurs avec lui. Judas a l'argent ce matin, mais le soir, il a perdu sa vie. Judas est mort même avant Jésus. Jésus a vu sa mort, Jésus pouvait le pleurer. Il est mort avant celui qui l'a vendu. Alléluia. Vis ta vie, frère, tu as une course avec Dieu. Je crois en toi que tu as une mission avec le Seigneur. Mais n'oublie jamais, reste fidèle à ton Père. Deuxièmement, que Dieu te fasse grâce de rencontrer l'onction de Samuel, l'onction de l'intimité et la consécration. Troisièmement, découvre ta mission. J'ai bien parlé. Découvre ta mission. Quand tu découvres ta mission, tu sais pourquoi moi je suis dans cette église. Mission nanga ezamnini. Je suis là pour combien? Pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Des fois nous sommes de loin parce que nous ne savons pas. Pourquoi? Moi je sais pourquoi je suis à Lubumbashi. Pourquoi je suis là? Je sais. Je sais quand est-ce que Dieu me dira quoi que ce soit. Il n'y a pas mieux pour moi aujourd'hui que Lubumbashi. La ville la plus florissante pour moi c'est Lubumbashi. Même si je pleure, même si je meurs, même si on m'empoisonne, je suis là à Lubumbashi. Parce que c'est ma ville, c'est là où Dieu m'a envoyé. Sois là où Dieu te voit, pas là où toi tu veux. Sois là où Dieu te voit. Là où Dieu te voit peut être difficile. Mais c'est ton milieu de l'épanouissement. Eya, shukorobo kampali kamarabo saya. Mikalabo sobreta la kassin talabaya. Va devant Dieu, dis le Seigneur. Je suis venu me jeter devant ta présence. Je vais découvrir une chose. Donne-moi que je découvre l'onction de mon Père. Que je découvre l'onction de mon Père. Deuxièmement, prie le Seigneur, dis le Seigneur. Je vais être un consacré, un intime. Un consacré, un intime. Troisièmement, dis à Dieu Père. Je vais découvrir ma mission. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je souffre? Paul dit, je sers des libations. Pourquoi je sers des libations? Pourquoi je suis là pour ça? Commence à prier le Seigneur. Là où tu es, prends même une retraite. Sois dans la présence de Dieu, dis-lui. Seigneur, je vais découvrir. Naïeba obenga ponani. Naïeba pona salaka, naïeba ponani na salaka. Zamba finanga naïeba. Naïeba pona sanga Yesu. Naïeba pona saboye masia. Zamba bomoy yakabra tolobo shatabas. Me kababo sobre dans la kassin talabaya. Biketobo sobre dans les kamalondo lokosoka. Jova libaba cheteli alahaz. Oh Jova, que je découvre ma mission. Que je sache pourquoi ces choses je le vis. Que je sache où dois-je aller. Que je sache qu'est-ce qui doit se faire dans ma vie. Père, révèle-moi. Révèle-moi, révèle-moi. Ouvre mes yeux. Parle-moi même dans cette... Oui, même si tu ne me parles pas. Mais que je sache que tu me conduis dans telle ou telle voie. S'il te plaît, utilise-moi. Oh Jova, s'il te plaît, enseigne-moi ce que tu m'enseignes. Baba, lobo chaparia. Me kababo sebre kabasanta labaya. Oh, prie encore, lababo sabra de la casa. Yentarabo shababo sekerea.
Oh Baba. Oh Baba. Alléluia, alléluia. Oh, Shaleba Sikerebo Bosaya. Jehovah, même quand tu me béniras pourquoi? Même quand tu m'emmèneras loin pourquoi? Même quand tu